La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Ma mère a toujours eu un comportement bizarre, qui sortait de l'ordinaire. Elle était obsessive et tenait à sa routine. Oui, je parle d'elle au passé car je ne la fréquente plus désormais. Elle est maintenant internée dans un hôpital psychiatrique. Je pense qu'elle va aller mieux en étant là-bas, mais enfin, j'espère. Je ne pouvais plus l'aider, je ne m'en sentais plus capable. Je ne vais pas citer toutes ses habitudes ici car ça me prendrait des heures et honnêtement, je pense que je préférais en oublier certaines. Il y en a une cependant que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. C'était quelque chose qui faisait partie du rituel du coucher. Comme n'importe quel parent, elle me lisait des histoires ou chantait quelques chansons avant que je m'endorme. C'était d'ailleurs l'un des rares moments où je la voyais en paix. Elle aimait vraiment ce moment-là et je pouvais sentir qu'elle se relaxait pendant les lectures d'histoires, peut-être plus que moi. Mais la panique revenait sur son visage une fois qu'elle devait quitter ma chambre. J'avais l'impression qu'il y avait un petit nuage gris qui passait au-dessus de sa tête. Avant de passer le seuil de ma porte, elle mettait un minuteur en route qui était posé sur ma table de chevet et me disait « Surveille la minuterie, n'oublie pas ». Je lui répondais toujours « Oui maman, je vais faire attention ». Là, je vais devoir vous expliquer l'histoire de ce minuteur. Cette obsession de ma mère a duré de mes 6 ans à mes 8 ans. 2 longues années à devoir suivre cette règle stupide. Le principe était simple. Ma mère l'allumait juste avant de sortir de ma chambre. Le temps qu'elle mettait était aléatoire. Ça pouvait être 5 minutes comme 5 heures. Une fois qu'il était en route, je ne devais pas sortir de ma chambre pendant le temps imparti, peu importe ce qu'il se passait. Souvent, je ne prêtais pas attention à ce minuteur car je dormais et je n'étais pas le genre d'enfant qui sortait de sa chambre toutes les heures. Même si je trouvais cette règle stupide, je n'ai jamais remis en question ma mère. Je me suis tout simplement dit qu'elle avait besoin de temps pour elle pendant ce laps de temps. Peut-être qu'elle voulait nettoyer la maison dans le calme ou regarder la télé sans être dérangée. C'était une règle qui était facile à suivre, mais bien sûr, il y a eu une fois où je n'ai pas voulu la suivre. C'était un soir où j'avais du mal à dormir. J'avais passé une mauvaise journée et j'avais besoin d'avoir ma mère auprès de moi. Mais le minuteur affichait 2 heures restantes. J'avais beau me retourner dans mon lit, lire tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque, mais ça ne changeait rien. J'ai ensuite tourné en rond dans ma chambre, littéralement, dans le but de me fatiguer. C'est au bout de mon 10e tour que j'ai entendu un bruit. Je savais directement d'où ça venait. Ça venait des étagères qui étaient dans le couloir. Plusieurs boîtes de jouets et livres en tout genre étaient entassés dessus. C'était donc courant qu'une des piles tombe. J'ai eu donc le réflexe de sortir de ma chambre pour remettre la pile en place, mais je me suis stoppée net quand j'avais la main sur la poignée de ma porte. Je ne pouvais pas encore sortir. Le minuteur affichait 1h30 restante. Mais j'avais l'envie de remettre ce qui était tombé à leur place. Et si quelque chose d'autre allait tomber suite à ça ? Il y avait des objets fragiles. J'avais peur qu'ils se cassent. Ça allait me prendre quelques secondes, peut-être 2 minutes max. J'ai tourné la poignée et je suis sortie de ma chambre. L'appartement était très calme, beaucoup trop à mon goût. Je me suis dirigée vers l'étagère en question et j'avais vu juste. Une pile de boîtes de jeux de société était tombée. J'ai donc tout rassemblé rapidement et posé les jeux sur l'étagère. Je suis revenue rapidement dans ma chambre après ça. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai sauté dans mon lit. J'avais eu l'impression d'être poursuivie. Je pouvais enfin souffler dans mon lit. Comme il ne s'était rien passé, j'en avais conclu que la règle de ma mère était inutile, que c'était une de ces obsessions que seule elle pouvait comprendre. Mais j'ai vite changé d'avis quand j'ai entendu quelque chose qui venait de sous mon lit. Un bruit de grattement. J'ai ensuite vu l'ombre d'un visage à ma fenêtre. Je ne pouvais pas dire si c'était un humain ou une créature, mais j'ai ensuite vu des yeux rouges brillants. Je me suis retenue de crier. Je ne voulais pas que ma mère sache que j'avais dérogé à la règle.
J'étais apeurée, je ne pouvais rien faire, et comme si la situation n'était déjà pas assez flippante, j'ai entendu ça. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu es à nous. Le bruit de grattement et le visage ont disparu juste après ça. Je ne sais pas ce que ces personnes ou créatures voulaient de moi, mais autant vous dire que j'ai suivi cette règle jusqu'à ce que ma mère décide qu'elle était devenue obsolète. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.